Adam de Grayskull. Lorsque le bien est menacé, par la puissance d'Eternia, je détiens le pouvoir! Je suis Iman. J'ai été appelé dans le futur par les derniers des humains pour défendre leur planète. Mais mon plus vieil ennemi, Skeletor, m'a suivi. Et ici, dans le futur, il a trouvé de nombreux alliés pour l'aider dans un combat sans merci contre les forces du bien. Cependant, sur Primus, j'ai moi aussi rencontré de nombreux amis et une nouvelle famille. Avec le pouvoir du bien et l'art de la magie, nous luttons contre les forces des ténèbres. Le bien contre le mal. Le combat continue. Et voilà, un trou dans le bouclier signé Flog. Où ça, Flog? Je ne veux rien écrit. Oh, la ferme Slashette. D'accord, Flog. Ils arrivent. Tout le monde est prêt? Tu connais ma devise, toujours prêt. Allez, allez, venez, bande d'affreux mutants dégénérés, venez à Spin 8. Pourquoi t'as envoyé Slashette faire ce travail? Il est temps de passer aux choses sérieuses et d'anéantir Primus. Feu à volonté. L'ouverture est tout juste grande pour laisser passer les mutants un par un. Je ne crois pas qu'un jour un mutant sera assez fort pour prendre 3 hommes à la fois. Oh! Je suis touché! Je suis touché! Bien visé, Spinwit. Repliez-vous, retraite. Mais tu es devenu fou, qu'est-ce qui t'arrive, Skeletor? Mais je suis en train de fêter une extraordinaire victoire. J'ai cru comprendre que tu as attaqué Primus. Bon, allez, mes amis, maintenant, dites-moi, où les avez-vous cachés? Mais cachez qui? Les prisonniers que vous avez ramenés de Primus, bien sûr. Ils pourraient travailler, réparer le vaisseau de Quake. Mais l'attaque a raté. Non! Mais si, l'ouverture était trop bien gardée. Il fallait s'y attendre, les capteurs de fissures ont été réparés, évidemment. Personne n'a pensé à me demander mon avis. Pendant votre absence, j'ai réfléchi à un autre plan. Ah, ça tombe bien. Ah, justement, ça nous aurait manqué le plan le plus brillant de Skeletor. Non, mais c'est ton idée à toi, Flog. Je ne fais que me mettre à ta place. J'essaie de m'imaginer ce qu'un génie comme toi peut penser. Après tout, c'est bien notre cher Flog qui nous a parlé de la fabrique d'androïdes à la cité de Gorn, non? Effectivement, c'est tout à fait le genre d'idée que j'ai en général. Ça vaut peut-être la peine de l'écouter. Mais puisqu'on ne peut pas attaquer de l'extérieur, on va attaquer de l'intérieur. Oh, j'adore être malin. Je n'aime pas ça, maître Sirbrien. Le moins que nous puissions faire, c'est écouter ce qu'ils ont à nous dire. Il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu de contact avec les mutants. Ils ont peut-être changé. C'est la première fois qu'ils essaient de communiquer directement avec nous. Non, rien de bon ne peut sortir de cette histoire tant que Skeletor y sera impliqué. Ah, Skeletor n'est pas le chef des mutants, c'est Flog le chef. Et c'est lui qui demande à nous parler. Vous désirez me parler, Flog? Sincères salutations, maître Cerbrillant. Les mutants de Moon Mordor vous saluent.
Des salutations venant de cet endroit me paraissent quelque peu étranges. Je vous comprends, mais tout peut changer. Nos deux mondes se sont combattus longtemps, dans d'affreuses batailles, maître Cerbriand. Pour vous dire la vérité, je ne me souviens plus pourquoi nous avons commencé à nous combattre. Mais ce que je sais, c'est que... C'est qu'il y a eu de terribles destructions. Et c'est qu'il y a eu de terribles destructions, des ressources vitales perdues, sans parler de la souffrance, de l'horrible souffrance des deux côtés. Pourquoi me parlez-vous de toutes ces choses? Parce qu'enfin, je souhaiterais vous dire que le temps est peut-être venu pour nous tous de laisser tomber les armes. Et de nous entendre. Pour notre part, on a décidé de vous offrir un cadeau de paix. Pour vous prouver notre sincérité, on va vous envoyer des ZEP. Le ZEP est la créature la plus unique et la plus précieuse de notre planète. Faisons en sorte qu'elle devienne un symbole de paix entre nous. Nous devons nous dépêcher, Adam. Le cadeau de paix va arriver. Ah, c'est une première historique. Pour être sûr que les historiens seront toujours là pour l'écrire, je pense qu'il serait préférable qu'Iman soit là. Par la puissance d'Eternia, je détiens le pouvoir! Ah, décidément, je ne m'y ferai jamais, mais j'aime bien vous savoir là. Commandant, est-ce que vos hommes sont prêts? Ils sont prêts à presser le bouton des lance-fusées si c'est nécessaire. Commandant Tarkus, souvenez-vous, c'est une offre de paix. Je ne fais pas confiance aux mutants. Oh, vous avez d'étranges manières pour recevoir les visiteurs. Pardonne-nous, nous ne sommes pas habitués aux visites amicales des mutants. Je suis le capitaine Velk de Denebria. Je viens vous livrer les ZEP. Cadeau de paix de Flog. Prudence, ici. Tout ira bien. Bizarre. Je n'arrive pas à communiquer avec ces animaux. Ils ne sont pas... Mais ce n'est pas le moment de t'inquiéter de ça, ma petite Drissi. Ils sont étrangers, complètement différents de ton troupeau. Je crois que Drissi a raison de s'inquiéter. Je ne fais pas confiance à Flog et encore moins à Skeletor. Nous devons essayer de leur faire confiance. Sans confiance, nous ne pouvons pas avoir la paix. Je suis désolé, Cerbriand, vous ne connaissez pas Skeletor. Il est capable de tout pour arriver à ses fins. Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air pacifiques. Alors, si c'est vraiment un symbole de paix, nous sommes obligés de les accepter. J'ai l'impression qu'ils se sont répandus sur toute la planète en quelques jours seulement. Tout le monde les aime et les trouve adorables. Et tout le monde en voudrait un chez soi. Oui, c'est vrai, ils sont charmants, mais je ne peux pas travailler. Emmène-les, s'il te plaît. Ils sont très mignons. Il y en a partout. Oh, excusez-moi. Tac, voilà que je leur parle maintenant. Allez, petite boule blanche, pousse-toi de là. Ici le capitaine Hydron. Les capteurs de fissures révèlent une nouvelle ouverture située à 3023,59. Va faire une patrouille là-bas avec ton escadron. Pour surveiller quoi, capitaine? Pour surveiller l'ouverture, commandant. Nous avons un cessez-le-feu, pas la paix totale. J'aimerais bien que chacun d'entre vous s'en souvienne. Il vaut mieux être prévoyant. Tiens,
bien, mes petits. Vous êtes mes yeux. Répandez-vous partout. Bientôt, votre maître viendra. Bientôt. Très bientôt. Comme c'est bon de ne plus être inquiet, de savoir qu'on ne sera pas attaqué par les mutants. Je me demande combien de temps ça va durer. Mais enfin, on dirait que tu souhaites qu'ils nous attaquent. Non, tu te trompes, Tracy. Mais je me fais du souci à l'idée que tout le monde croit qu'on est en paix avec eux. Mais reconnais qu'ils ont respecté le cessez-le-feu. J'ai entendu dire que Flog aurait un entretien avec le Conseil intérieur. Nous aimerions vous fixer rendez-vous pour notre prochain entretien, maître Cerbrian. Moi aussi, Flog. D'ailleurs, nous sommes en train de l'organiser entre vous et le Conseil intérieur. Je vois que nos petits Zeb se plaisent bien sur votre planète. Ah oui, peut-être même un peu trop bien. Tout le monde ici en désire un. Je serais très heureux de vous en envoyer beaucoup d'autres. À notre prochaine rencontre, et souhaitons que la paix continue à tout jamais. Souhaitons que la paix continue à tout jamais. Que la paix continue à tout jamais? Berger, la paix! Ah, quel mot écœurant! Ah. Suffisamment écœurant pour te rendre malade, hein? Mais notre patience va bientôt être récompensée, mon petit roi. Tiens, ô roi de l'univers, à toi l'honneur. Oui, va chercher Iman, ma chère petite Drissy. Amène-le-moi. Maître Cerbrian, les animaux! Oui, je sais, Drissy, regarde. Ils ont encerclé Kaz. Savez-vous où est Iman? Adam est parti le chercher. Nous avons réussi à enfermer nos Zeb dans le grenier, mais on ne pourra pas les retenir plus longtemps. Par la puissance d'Eternia, je détiens le pouvoir! J'ai essayé de leur dire, magicienne, mais cette fois encore, j'ai été trompé par les ruses de Skeletor. Ne t'attendris pas sur tes erreurs, Iman. Travaille plutôt à les réparer. Les créatures ont attrapé Kaz! Ça marche comme sur des roulettes. Un seul grand et beau regard de Skeletor avec les lames concours de mes androïdes, ils tombent comme des petits pains. Gare à toi, Primus, nous voilà. Il est arrivé un truc incroyable aux Zeb. Ils sont en train de nous attaquer. Le vaisseau Eternia est en réparation sur Honor. On y va immédiatement. Trop tard, Hydron, regarde derrière toi. Oh!
Viens vers moi, tu n'as pas peur. Viens, je sais qui est ton maître. Enfin, Iman, nous voilà, face à face, les yeux dans les yeux. Et alors, affreux, crois-tu que je vais me laisser faire? Pour qui me prends-tu? Voilà pourquoi Drissi n'a pas pu communiquer avec eux. Iman! Ça va, Kaz? Jusque-là, oui. Écoute-moi bien, ne bouge plus et surtout ne regarde pas une de ces créatures dans les yeux. Je vais te sortir de là, petit. Je vais faire diversion et quand je te le dirai, cours jusqu'à la maison de Cerbriand. Tu as bien compris? Vas-y, Kaz! Bande de fous! Vous êtes stupides, de stupides androïdes! Moi, vous l'avez laissé partir. Est-ce que je dois tout faire moi-même? Capturez Iman! Attrapez-le! Tenez-le! Ne le lâchez pas jusqu'à ce que j'arrive! Et ensuite, je le détruirai! Ne t'inquiète pas, Drissi. Il n'y a aucun animal qui puisse battre Iman. Je crains que ce ne soient pas de simples animaux. Ce sont des androïdes, des monstres mécaniques spécialement conçus pour attaquer. Ils arrivent, ils posent sur nous! Dans ce cas, il ne faut pas les décevoir. Mettez-vous à l'abri. Je détiens le pouvoir! Tu as réussi, Iman. Tu as battu les androïdes. Les vaisseaux mutants attaquent les mutants! Les androïdes attaquent toutes les bases militaires! Des troupes entières de mutants se posent sur l'observatoire Tidus et la capture totale de Primus est à 98% probable! Ils sont absolument partout. Le combat ne fait que commencer. Nous devons aller sur Honor, voir le conseil intérieur. Bien, mon petit, voilà qui est parfait. J'ai mes androïdes sur Honor pour l'attraper. J'y suis presque, je l'ai au bout des doigts. Je vais enfin pouvoir m'occuper d'Iman. Pour toujours. Tiens, voilà la clé du bouclier. Il ne peut pas se refermer sans elle. Tu dois aller dans le désert mener ce combat sur ton propre terrain. Garde toujours cette clé sur toi jusqu'à ce que tu reviennes ici. Tu dois y aller, il ne reste pas beaucoup de temps. J'enverrai des nouvelles par un messager au village de Zafor. Mara, accompagne-le dans le désert, dans cet endroit secret. Mais, maître Cerbriand... Vous êtes les deux seuls espoirs qui me restent pour illuminer les jours sombres qui vont suivre. Nous ne vous décevrons pas. Nous nous battrons pour défendre la liberté. Tu crois que tu m'as battu, Iman? Eh bien, tu te trompes. Je te trouverai aussi loin que tu iras. Tu ne m'échapperas pas. Je t'attraperai. Et puis, la victoire finale sera mienne.